Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Jeudi, le 15 octobre 2020, tout va trop vite, mais en même temps, juste assez lentement pour qu'on puisse sortir à l'extérieur, prendre une marche. Il y a beaucoup de gens qui, à ce temps-ci de la journée, viennent de terminer leur journée de travail. Prenez le temps d'aller marcher, d'écouter les sons, de voir les oiseaux, de voir les feuilles qui tombent des arbres, de les ramasser dans votre cour arrière, de simplement avoir du plaisir puis du fun, parce que vous le méritez. Vous avez eu une grosse semaine, on est rendu jeudi, tout va vite, et vous avez eu plein de nouvelles qui n'étaient pas forcément super bonnes à entendre. J'ai entendu d'ailleurs des gens qui parlent du traitement qui va être réservé peut-être dans certains CHSLD du Québec à des personnes âgées. Plus que jamais, demandez à aller faire des visites, demandez à être près de ces gens-là si vous êtes près de ces CHSLD-là et que vous pouvez aller leur rendre visite, trouver des moyens, soyez créatifs. Mais évidemment, l'humain, présentement, a besoin de quelque chose comme l'humanité. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je vous ai pondu un article. J'ai vraiment travaillé fort là-dessus. C'est celui sur l'intelligence artificielle. Je voulais voir un petit peu où est-ce que ça connectait. Tout le monde a vu dans le Forum économique mondial la pieuvre, toutes les choses technologiques qui nous atteignent au niveau de nos vies et qui nous font des assauts lorsqu'on regarde très clairement l'effet que ça a sur nos vies, qu'on parle des OGM, qu'on parle de la pollution, qu'on parle de toutes sortes d'effets qui finalement viennent nous rejoindre au niveau de la standardisation dans les écoles, dans les hôpitaux. Tous ces effets-là sont prévus et sont balisés par le Forum économique mondial. Donc, j'ai pondu un article sur l'intelligence artificielle qui, elle, est un fil conducteur pour la 5G, est un fil conducteur pour toute la robotisation, puis l'automatisation, puis tout ce qui finalement prend des protocoles et des scripts et qui nous dit désormais c'est comme ça qu'il faut fonctionner. Vous le savez, vous travaillez dans des entreprises, au gouvernement. Enfin, qu'importe où vous travaillez, vous avez vu parfois l'obsession de certains gestionnaires à vouloir tout ramener à des protocoles ou à des procédures ou à des méthodes qui sont devenues indiscutables ou encore des façons de faire qui vous tombent ses nerfs mais que vous n'avez pas le choix de faire parce que votre emploi, votre salaire aux 2 semaines en dépend. Alors, ne perdez pas votre job, mais gardez votre humanité. Sachez, à votre manière, être opportuniste, comme les très riches dans le monde le sont, contre nous, mais pour leur propre intérêt. Alors nous, notre intérêt, notre humanité, ce qui nous rend bons, ce qui nous rend forts, ce qui nous unit, c'est souvent ce qu'on décide de faire lorsqu'on voit une opportunité qui ne s'était pas présentée. Et souvent on dit, mais qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Puis à la fin de la journée, on dit « Wow, j'ai fait plein de choses que je n'aurais pas pensé faire », mais c'est parce qu'à chacun des pas qu'on fait, il y a des nouveaux sentiers qui s'ouvrent devant nous. Or, c'est à nous, à notre mesure, de faire rayonner notre humanité et de pas seulement faire rayonner des protocoles, des procédures ou ce qui se trouve à être sur le Kanban cette journée-là. Il y a quelque chose d'autre qu'on peut faire, c'est d'être humain. Autant ça coule de source quand on y pense 2 secondes, autant dans un monde technocratique qui vise le transhumanisme via évidemment des technologies comme la 5G qui sont finalement les fils conducteurs de l'intelligence artificielle et de toutes les procédures d'automatisation, évidemment, nous, il faut qu'on décide qu'est-ce qu'on veut être. Et puis moi, ça donne que j'ai décidé depuis longtemps que je voulais être simplement humain. Et je m'organise pour aller dans ce sens-là. Vous devez savoir que toutes les applications de type COVID ou Covipass, toutes ces applications-là qui vont virer avec un écran jaune ou rouge, si ça fait trop longtemps que vous n'avez pas reçu votre petit écouvillon dans le nez, ou si ça fait trop longtemps que vous n'avez pas donné une prise de sang, ou si ça fait trop longtemps que vous n'avez pas eu une injection vaccinale, qu'est-ce que vous allez avoir comme possibilité? Est-ce que vous allez pouvoir rentrer à l'épicerie si votre écran de Covipass est jaune ou est rouge? Toutes ces questions-là, on doit se les poser socialement et malheureusement, nos gouvernements ne font pas leur travail présentement parce qu'ils imposent des choses qui viennent de think tanks ou d'organisations qui sont financées par des fondations. C'est souvent des poches très profondes, mais très loin de nos intérêts à nous. Alors voilà, c'est maintenant qu'on doit continuer à rayonner, à être humain, à être fort. Je vous le dis tout le temps, prenez votre place, regardez ce qui est cohérent en vous, regardez ce qui vibre, regardez ce qui est fort. Puis, tantôt, je vous ai dit, j'aimerais que vous alliez marcher. Quand vous allez aller marcher, prenez la peine de toucher un arbre. Prenez la peine de prendre une roche, puis de voir un petit peu, ma foi, la texture, qu'est-ce qu'elle est. Puis si vous aviez à demander à cette roche-là, c'était quoi son histoire, vous n'entendrez rien. Mais en même temps, faites juste vous imaginer à vous, qu'est-ce que ça peut être. Wow, ça fait comme 10 ans qu'elle est dans le champ. Mais
l'idée, c'est que vous aussi, vous avez une histoire. Et puis, vous n'avez pas à être l'esclave de votre iPhone. Vous n'avez pas à être l'esclave d'un protocole à votre travail. Vous n'avez pas à être l'esclave de quelqu'un qui est votre bourreau parce que vous n'êtes pas une victime. Vous êtes un créateur. Je vous le répéterai jamais assez. Vous l'êtes. Que vous le vouliez ou non, vous avez ça en vous. Vous êtes venu avec. Alors, faites pas l'erreur de passer votre vie en tant que victime alors que vous êtes un créateur. Alors, soyez-le, à votre mesure, comme vous le voulez. Et puis ça, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire aujourd'hui après avoir été marché. Je sais qu'il y a plein de monde qui vont m'écouter dans une semaine ou qu'importe, qui vont dire « Claude, j'y ai été marché plein de fois, puis là, je t'entends encore une fois me dire d'aller marcher. » Ben, retournez-y marcher. Ça s'appelle l'extérieur, puis la ligne que j'ai partie pour les vêtements qui s'appelle « J'aime mon oxygène », c'est justement parce que dehors, il y en a plein d'oxygène. Et quand ça rentre en vous, avec une bonne alimentation, des saines habitudes de vie, ça fait du millage pour finalement donner à votre système immunitaire la santé dont il a besoin pour faire face à n'importe quel des centaines et des centaines et des centaines de types de coronavirus. Parce que vous l'avez deviné, il n'y a pas rien que le COVID. Il y en a des centaines d'autres. Alors, laissez-vous pas endormir par les propagandes. Laissez-vous pas berner par les théâtres. Laissez-vous simplement inspirer par votre pleine cohérence, par votre amour de vous-même, de votre capacité à aller à l'autre étape. Même si parfois ça semble hors d'atteinte, même si parfois c'est difficile, mais c'est pas grave, vous avancez pareil, puis à chaque pas que vous faites, je vous l'ai dit, il y a un nouveau sentier qui apparaît. Soyez opportuniste pour votre humanité, puis ensemble, vous allez voir que les sentiers se recoupent, que toutes vos bonnes intentions viennent qu'à aller chercher celles des autres aussi, et c'est comme ça qu'on crée la réalité, le monde dans lequel on veut vivre. Alors voilà, j'ai parlé d'intelligence artificielle. Je vous ai dit des choses dans mon article que vous pouvez aller voir sur mon profil qui vont vous donner des pointeurs exactement comment les gens qui sont derrière ça pensent à ça. Puis essentiellement, c'est l'argent du public qui va financer des initiatives privées et c'est le privé qui va profiter jusqu'à la fin des temps de ce qu'ils ont développé avec l'argent du public et souvent contre le meilleur intérêt du public, comme dans les choses comme Covipass pour votre sécurité. Ben oui. Parce que là, il n'y en a pas de Covipass, puis tout le monde est en sécurité pareil. Eh oui, c'est comme ça la vie. Il faut savoir reconnaître les opportunités de dénoncer les choses qu'on ne veut pas et de les refuser, et de dire oui à toutes les choses qu'on veut, comme l'oxygène, comme le fait de marcher dehors, comme le fait de sourire, d'être heureux, et de finalement rayonner qui on est en tant qu'humain. On ne le dit pas assez souvent. On dirait qu'au gouvernement, ils ont complètement oublié qu'on n'est pas une feuille Excel. On est des humains. Alors, on respire, on célèbre ce qu'on est, et on se dit finalement, tout le monde a gagné un super jeudi. Merci à vous d'être là. Vous êtes super, puis je vous aime, puis je pense à vous. À bientôt!